Bonjour les graphes, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr et comme chaque week-end, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo hebdomadaire qui est consacrée donc à l'analyse des indices boursiers, des matières premières, de la paire euro-dollar et puis des opportunités. Alors une semaine, sur la fin de semaine en tout cas, on a eu un rebond. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant une petite détente qui est en train d'arriver. Alors, on peut toujours jouer la montre, hein. Je vous l'ai dit, hein, je suis persuadé que Trump adoucira son ton avant les élections de mi-mandat. Est-ce que c'est maintenant que ça va se faire ou est-ce qu'on est en train de jouer à une partie de ping-pong ou un poker menteur où ça va être encore ok, on adoucit l'âme et puis bim, ce dimanche ou peu importe, finalement on va claquer la porte pour faire un scénario de fin du monde avant de se retrouver en meeting express à 3 heures du matin et puis signer un truc le mardi ou le mercredi, voilà. Enfin, il faut se méfier tout simplement parce que ça peut le faire en mode show à l'américaine, hein. Donc il faut faire très attention parce qu'on l'a vu, hein, on avait la BCE jeudi, le marché, alors là, on s'en est complètement moqué. Bon, on n'a pas, Mario n'a pas annoncé des choses qui étaient inattendues non plus. Par contre, ce qui est intéressant, on va voir, on a eu des mouvements sur l'euro-dollar intéressants. Donc du coup, tout ça, ça a aidé évidemment ça a aidé les émergents et forcément ça nous a aidé un petit peu puisque le marché a l'air d'être assez omnibulé sur cette guerre commerciale actuellement. Pour moi, ça reste toujours à long terme un non-événement, hein, je vous l'ai dit. Je pense qu'il y a d'autres questions qui sont beaucoup plus importantes que ça. Mais le marché est focus sur ça en ce moment. Donc nous, en tant qu'investisseurs, il faut être focus là-dessus. Maintenant, je vous l'ai dit, je pense que Trump va adoucir. Est-ce qu'il va adoucir maintenant? Est-ce qu'il adoucira que dans quelques semaines? C'est ça le quid, hein, du timing. C'est ça qui va être très compliqué. Et donc là, la difficulté, c'est lundi. C'est 50-50, hein. Ça va être très difficile de savoir. Et donc, du coup, cette semaine, au niveau des analyses, on va faire des analyses quand même, mais du coup, lundi, ça peut bouger dans un sens ou dans l'autre assez rapidement, suivant ce qui est annoncé ce week-end, ou suivant ce qui n'est pas annoncé ce week-end. Et donc, du coup, ça peut rendre des analyses rapidement caduques, hein. Néanmoins, je vais vous montrer à chaque fois les, les deux faces un petit peu de la pièce, hein, pour que vous soyez préparés, puisque je le rappelle, hein, il ne faut jamais avoir des certitudes en bourse, on a le droit d'avoir des convictions et il faut s'attendre à l'inattendu. Donc comme ça, on n'est jamais surpris et on n'est jamais pris en défaut et on sait ce qu'il faut faire et on n'est pas un petit peu paralysé par justement des événements qui nous plongent un petit peu dans un portefeuille qui prend des moins-values assez rapidement et qui du coup nous paralyse un petit peu, ce qui est en règle générale la pire des choses à faire. On attaque au niveau du CAC 40, donc on a eu notre rebond, donc ce qui est bien, hein, c'est 5240 points, ils ont prouvé tenir, donc c'est support, ok, très bien. Derrière, on a cassé les 5290, support. Derrière, on a cassé les 5320, 5330, support dorénavant. Et on est arrivé aux 5365. Si vous suivez sur mon site, hein, en général, quand il se passe des choses intéressantes et que ça change un petit peu l'analyse, je publie une analyse le soir, vers la clôture, hein, 18h, 19h. Et du coup, on avait pu parler de ces 5365. Donc là, on voit qu'ils sont en train de jouer résistance. Donc du coup, la grosse question, c'est lundi, bien évidemment, est-ce qu'ils vont se signer, est-ce qu'ils vont signer l'accord, est-ce qu'ils vont pas signer l'accord. Donc ça va ouvrir en gap, hein, dans un sens ou dans l'autre, ça dépend. Si de toute façon on ouvre au-dessus des 5365, on s'ouvre la voie des 5390 à 5410 points, ça restera encore des bons blocs de résistance, hein. Il sera hors de question, tant qu'on reste en dessous, de penser à un retournement haussier. On n'y sera pas encore et on a encore des bons blocs de résistance, hein, sur ces niveaux-là. A contrario, hein, si on ouvre directement sous les 5330, 5320, les 5290 seront visés. Évidemment, si on enfonce les 5290, on va revenir chercher les 5240 et évidemment, on replonge un petit peu le marché dans le doute. Et donc, ça risquera de faire un petit peu mal. Donc, personnellement, moi, j'ai pris le risque de rester en position acheteuse, hein, sur le week-end. On verra bien lundi, tout simplement parce qu'on a des configurations qui sont quand même bien et surtout avec des volumes. Donc on a quand même un marché aussi qui est plutôt confiant. Donc c'est ça qui m'a rassuré aussi. Et donc je suivis tout simplement le marché. Donc voilà un petit peu au niveau du CAC 40, hein, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail puisque je vous le dis, hein, dès lundi potentiellement ça peut beaucoup changer et donc
on fera un update sur le site directement. Mais voilà, en gros, je vous ai donné les niveaux importants. Sachant que pour moi, ça restera quand même globalement neutre, hein, tant qu'on est, on le voit, sous les 5450, c'est-à-dire sous cette oblique baissière-là. Derrière, voilà, tout ce niveau-là, voilà, c'est une succession de résistances qui sont tout autant de potentiels que l'on peut avoir sur une continuation du rebond et potentiellement un accord qui peut nous faire ouvrir en gap. Mais derrière, il faudra voir la capacité de voir si le marché est réellement rassuré ou si au contraire, le fait qu'on ne parle plus de la guerre commerciale ou que celle-ci s'estompe, les vraies problématiques et les vraies questions sur les vraies problématiques commencent elles aussi à être digérées par le marché. Et là, ça sera potentiellement une autre paire de manches. On aura l'occasion d'en reparler. Et je vous dirai également dans des vidéos YouTube, puisque j'ai cru comprendre que ça vous plaisait, ces vidéos face caméra où je vous donne un petit peu mes opinions, hein. Pas forcément, c'est mon opinion, c'est pas forcément quelque chose qui est nécessairement, qui va être nécessairement vérifié. Il y a d'autres opinions, mais voilà, c'est pour débattre, parce que globalement, on est dans un marché qui est totalement neutre, hein, et qui est dans une figure, vous le voyez, de distribution, et depuis quasiment 18 mois dorénavant. Donc clairement, c'est tout à fait normal d'avoir des arguments pour la continuation haussière et des arguments contre la continuation haussière. Et après, il y a des personnes qui ont des arguments pour un crack et des arguments pour un bear market. Bon, moi, je ne pense pas qu'on y est encore. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça et la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Alors, le Nasdaq, il est où le Nasdaq? Il est là. Le Nasdaq, comme vous le voyez, lui, il est tranquille. Donc pour moi, je veux dire, tant qu'on tient ces 7400 points, au-dessus, ça reste haussier. Donc là, on a consolidé, on est remonté. Voilà, comme vous l'avez vu, en règle générale, les experts, ils en ont profité. Dès qu'on a un petit peu baissé, là, boum, c'est le moment où tous les experts se sont réveillés. Ils se sont dit, oula, ça y est, c'est maintenant qu'il faut que je prédise la fin du monde. C'est maintenant qu'il faut que je prédise le crack. C'est maintenant qu'il faut que je dise que tout va se casser la gueule parce que je vais faire une carrière là-dessus et donc j'y vais. C'est pas grave si je l'ai dit déjà ici, si je l'ai dit déjà là c'est bon, cette fois-ci ça va être vrai, donc il y a bon. Et ben voilà, boum, voilà. Alors c'est marrant parce que on m'a rapporté justement que sur ce chandelier ici, hein, à un moment donné qui était rouge, voilà, tous les experts ont commencé à parler d'un avalement baissier. Ben voilà, le Nasdaq, à quoi il vous a répondu, l'avalement baissier, bim, il a fait une belle mèche basse, un beau marteau, et hop, on est reparti comme en 40. Donc, tranquille, quoi. Et c'est sûr et certain que plus on monte, et plus on se rapproche de la fin du cycle. Mais en l'occurrence, on n'en a aucun signe encore sur le Nasdaq, on le voit. L'appétit pour le risque est toujours là, les liquidités sont toujours là. Donc pour le moment, il faut suivre le marché. Bien sûr qu'à un moment donné ou à un autre, la tech va consolider. Bien sûr que comme elle est montée de manière exponentielle, quand ça va consolider, ça va consolider fort. Mais pour moi, on est toujours dans une grosse tendance haussière. Maintenant, cette tendance haussière, on voit qu'on est quand même assez loin des supports majeurs. Donc quand ça consolidera fort. Mais ça ne sera absolument pas un bear market, un crack, ou tout ce que vous voulez. Ça demandera de la construction et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc là, en l'occurrence, on reste aussi pour le moment. 7400 points, c'est mon pivot au-dessus, ça reste positif. Au niveau du pétrole, donc là, au niveau du pétrole, on est toujours haussier, je vous l'avais dit, au-dessus des 75-76 $, on reste haussier, on est en train de travailler les résistances. Est-ce qu'on va breaker, est-ce qu'on ne va pas breaker? Pour le moment, on a échoué. Tant qu'on tient les 75 $, on est toujours dans cette volonté d'essayer de breaker par le haut. Et est-ce qu'on va casser, est-ce qu'on ne va pas casser? C'est la question pour le moment. On ne casse pas et je pense que potentiellement, on reste tout à fait positif, mais on va voir comment ça va travailler. On voit qu'il y a quand même des bons volumes, hein. Donc au-dessus des 75 $, ça reste haussier, en attente, breakout ou pas breakout. Ça sera la question pour les séances à venir. Au niveau de l'or, du coup, on a eu une petite détente. Et donc on voit qu'on est toujours dans cette consolidation en mode rebond technique et on voit que c'est ces 1213 $, 1215 $ qui font office de résistance qu'il faudra casser pour avoir un rebond un petit peu plus durable. Pour le moment, c'est un simple rebond technique dans une tendance qui reste baissière. Pareil sur l'argent, on ne va pas y revenir. Et sur l'euro-dollar, voilà, on est en train, je vous le montre, on est dans une congestion
assez énorme. On est en train de tester l'oblique descendante donc, et résistante. Et donc toute la question là, c'est de savoir est-ce qu'on va casser par le haut ou est-ce qu'on va casser par le bas. Donc pour le moment, pour moi, forcément, ce qui serait positif pour les marchés, alors c'est contre-intuitif, parce qu'en règle générale, on a tendance à dire que c'est mieux hein, que l'euro se casse la figure pour les marchés, plutôt qu'il monte. Mais là, en l'occurrence, ce que l'on veut, c'est que le dollar s'affaiblisse pour que les pays émergents puissent souffler un petit peu et que donc du coup, les investisseurs aient un petit peu plus confiance et se mettent à acheter. Donc c'est un petit peu contre-intuitif en ce moment, mais c'est comme ça que le marché l'interprète. Et vous avez toujours des différentes phases à un moment donné où il va, tour à tour, le marché va interpréter un euro fort comme bien, un euro fort comme mal, pareil pour le dollar. Donc il faut juste s'adapter en permanence et pas être complètement braqué en se disant eh ben, si l'euro monte, c'est pas bon. Si l'euro baisse, c'est bon, c'est pas bon. Et voilà, il faut faire très attention par rapport à ça. Croyez les graphiques et les prix des actions que vous suivez, du marché que vous suivez. L'euro-dollar, le système de vase communicant de l'euro-dollar, il n'est d'une part, il n'est pas certain, et deuxièmement, il n'est pas non plus exact dans le timing, dans le jour près. C'est des informations qui peuvent mettre du temps à être digérées par le marché. Là, comment il faut l'interpréter, c'est que pour l'instant, c'est totalement neutre. Donc, on est dans une phase de temporisation. Si on casse par le bas, il faudra à nouveau s'inquiéter. Si on casse par le haut, on devrait à nouveau souffler. Mais on se retrouvera là aussi avec des niveaux de résistance sur les 1,18,8 par exemple, 1,19, assez proches, donc assez rapidement, qui devraient être des résistances qui ne devraient pas être passées quand même très facilement. Donc voilà, là aussi, évidemment, s'il y a accord, s'il n'y a pas accord, il va y avoir des mouvements assez importants sur l'euro-dollar, c'est ça qu'il faudra suivre. Et très certainement, on voit que la congestion qui est en cours, hein, c'est le dénouement qui est attendu également par le marché, et le marché nous montre un petit peu cette pression qu'il y a là. Et quand vous avez une pression comme ça, c'est derrière en mode bouteille de champagne, bouchon de champagne, et on est en attente du dénouement. Alors accord ou pas accord ce week-end, toute la question est là. Allez, on va regarder quelques opportunités. Alors bien sûr, c'est assez compliqué puisque on est dans une phase très incertaine, dans un géopolitique. Et on commence par Abivax. Alors Abivax est en train de revenir sur une zone de support, on le voit, 6,90 €. Donc ça sera intéressant de tenir. Potentiellement, on va faire une mèche pour aller refermer le gap. Je pense que ça peut être une mèche à mettre à profit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je pense que moi, j'ai déjà une position qui est assez lourde, malheureusement, donc je ne pense pas que je vais continuer à l'alourdir, ça serait trop risqué. Mais je pense que voilà, si j'avais potentiellement encore une cartouche à mettre sur le titre, je pense que je placerai sur justement cette fermeture du gap. Adosia, ce qui va nous intéresser, là pour le moment il n'y a pas grand chose qui nous intéresse, si ce n'est le fait qu'on semble trouver une zone de support. Ce qui serait réellement intéressant, c'est qu'on redépasse, vous voyez, les 17,50 €. Et là, on aurait un signal moyen terme d'achat qui serait très intéressant. ALD, on est en train de retenter le breakout, on a cassé par le haut cette oblique baissière. Potentiellement, on est en train de tester là cette résistance horizontale. Donc si on la casse par le haut, là aussi, ça sera assez intéressant. Alstom aussi, on en avait parlé la semaine dernière en disant que là, cette hausse ici avec ce chandelier là directement au-dessus de l'oblique, c'était un joli breakout. Et du coup, vous voyez, on a continué le breakout avec une belle mèche haute ici. Donc voilà, j'espère que vous avez pu en profiter. On a une belle tendance. Altran, alors beaucoup parlent de Altran qu'il faut acheter, etc. Personnellement, je peux ajuster. J'ai pris une ligne aujourd'hui, hein, mais de manière assez spéculative et anticipée tout de même, sur cette base ici. Sur cette base de cette oblique baissière là, qui forme donc un biseau descendant, et sur le fait qu'on est en train de la travailler. Alors, j'ai pris une première position. Derrière, malheureusement, j'étais pas devant les écrans, et puis j'avais pas laissé un titre, je n'avais pas laissé un ordre justement pour éviter de prendre trop de risques en mode épuisette. Donc j'attendrai potentiellement lundi, voilà, si on revient sur cette zone des 7,30 €, je pense que j'accumulerai ma position pour un rebond technique. Hein. On est sur un rebond technique de court terme. Hein. On n'est absolument pas dans de l'investissement pour le moment. On n'a pas de signaux qui nous permettent d'être un petit peu plus moyen-long terme, ou alors c'est totalement anticipé. Artefact également, c'est dommage. Fondamentalement, je crois toujours au dossier. Je pense que voilà, on a quand même des choses intéressantes sur ce dossier.
Alors le carnet d'ordre est assez vide, donc du coup c'est pour ça que vous avez des mèches. Donc je pense accumuler le dossier si j'ai une nouvelle opportunité, si le marché me donne une nouvelle opportunité de revenir sur les 2,75 €. Ça continuera à m'intéresser. Atos, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Pour moi, il faudrait revenir au-dessus des 101 € et a fortiori au-dessus des 104 € pour réellement commencer à mettre en place un rebond technique, hein. On n'a pas, sinon c'est un petit peu, on le voit, c'est un petit peu léger là. Je ne vais pas le tracer, cet oblique-là, parce que ça se sert trop des cours très récents. Donc la probance est un petit peu limitée. Donc pour le moment, pas grand-chose à se mettre sous la dent sur Atos. Il faudrait revenir au-dessus des 101 €, hein. Aviation Latécoère, par contre, ça c'est pas mal. On a bien squeezé ici. Alors ça se voit mieux sur les unités de temps un petit peu inférieures, mais on avait un bon triangle là, et puis entre hier et aujourd'hui, on l'a bien cassé. On est revenu ici au-dessus des niveaux des 4,10 €, donc ça reste intéressant. Voilà, bon après, il y a encore du boulot, on est d'accord, hein. On n'est pas du tout moins de risque pour le moment, on est en mode rebond et ça demandera de la construction. Biocinex, alors c'est un petit peu, ce week-end, c'est un petit peu fascicule ou dossier spécial biotech. Pourquoi? Ben parce que les biotech françaises, qui en règle générale étaient pas mal boudées quand même depuis des années, hein, eh ben, elles ont à peu près tous leurs résultats qui vont tomber ce quatrième trimestre. Donc ça risque d'énormément bouger. Il y a eu une Nanobiotics. On a eu en plus une OPA sur TXL, hein, c'était la première OPA sur une biotech française. Donc tout ça pour vous dire que ça risque d'être bien spéculatif sur toutes ces valeurs biotech. Donc évidemment, il y aura du déchet. Évidemment, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, mais ça risque de bouger et je pense qu'il y a des dossiers qui sont très intéressants. Un des dossiers que je trouve intéressant, c'est Biocinex. Il n'y a pas énormément de volume, mais ce qui m'intéresserait, c'est en revenant au-dessus des 3,40 €, ça se remettrait dans une configuration quand même plutôt sympa. Donc, à observer en attendant. Bon duel, ça aussi j'observe plutôt pour le portefeuille de long terme. Alors pour le moment, c'est pas fantastique, on est d'accord. Mais voilà, j'observe parce que fondamentalement, on revient sur des niveaux de valorisation intéressants, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir des choses graphiques qui se passent également. Alors est-ce qu'on va casser par le bas? À ce moment-là, on s'ouvrirait la voie ici, et ça m'intéresserait pas mal. Est-ce qu'on va casser par le haut pour rebondir? C'est toute la question. En tout cas, on est coincé. On le voit, on a un gap baissier ici qui joue un rôle de résistance. Donc pour le moment, c'est en observation. En attendant, là, hop, je vais allonger un petit peu ce que j'avais tracé. On voit B-Post qui revient au contact. Donc à voir la semaine prochaine. Est-ce qu'on est capable de breaker ou de ne pas breaker? Ça sera toute la question de la semaine prochaine. Donc avec un signal au passage. Carrefour, on en avait parlé, on a eu le signal. Regardez, donc on était ici en mode breakout. Bim, ça a breaké. Et là, on est en train de confirmer. Et on est revenu sur cette résistance que je vous avais donnée la semaine dernière, un peu ou pro. Donc là, c'est en train de consolider, mais globalement, tant qu'on va rester au-dessus de cette figure qu'on a cassée à la hausse, ça va rester positif sur Carrefour qui est toujours en mode retournement. Katana, ça papillonne un petit peu. J'ai ce niveau ici des 2,95 € au-dessus duquel on va rester positif. Mais là, ça consolide, ça travaille, il faut laisser travailler pour le moment. Il faudra casser par le haut ces 3,30 € pour réellement insuffler un retournement haussier. Celnovo également, alors c'est spéculatif aussi. On a un petit quelque chose qui peut être intéressant, voilà, en mode compression dans un triangle symétrique, évidemment. La cassure par le haut, j'ai pris une position aujourd'hui, hein, pour être tout à fait clair, mais vous pouvez le suivre sur mon site de toute manière. La cassure par le haut devrait créer la spécu. Cette spécu, elle devrait nous ramener dans un premier temps sur les 3,33 €. Et après, on aura l'occasion de voir la construction, de voir comment ça se fait. Claranova, j'ai envie de dire, enfin, on chatouillait les supports et puis on a eu une succession de très bonnes news qui nous a permis de casser la double oblique résistante et derrière de casser cette résistance horizontale. Donc là, c'est tout bon. On vient de se remettre, alors il y aura certainement une petite consolidation, hein, potentiellement on pourra remettre à profit ces 90-91 centimes d'euros, et derrière ça devrait continuer la continuation haussière, puisque là clairement on était dans donc consolidation, hausse, longue consolidation, et là hop, première hausse, consolidation, on devrait travailler ça, et puis derrière quand on va casser, on devrait être en continuation haussière, ça va devenir très intéressant sur la suite, hein. Crédit Agricole, un secteur bancaire aussi est plutôt bon, hein, il y a des bons volumes, il y a Natixis aussi, malheureusement je l'ai loupé celle-ci.
mais je pense que j'aurai une seconde chance donnée par le marché. Là également, on a une bonne compression, on est en train de sortir par le haut, donc ça sera observé la semaine prochaine. Ça aussi, c'est plutôt positif pour le CAC 40. Devoteam, on en avait parlé sur le breakout la semaine dernière, donc on a eu la continuation haussière, pas plus à dire. Equinox, on a des volumes, on a un triangle symétrique, et entre hier et aujourd'hui, on est en train de sortir par le haut. Alors le carnet d'ordre est assez vide, c'est pour ça que c'est assez erratique, donc il faut le prendre en considération. Mais là, clairement, on a peut-être un changement de paradigme qui est en train d'avoir lieu. Euraseo, ça c'est en fond de portefeuille, on a tenu le support, on est en train de rebondir. Ouais, j'ai un objectif dans ces eaux-là sur les 68 euros à court terme, à plus long terme évidemment. Je ne sais pas encore si je vais vraiment conserver à très long terme, ça dépendra du marché. Pour le moment, je suis à 68 euros en premier objectif. Fleury Michon, voilà, là aussi on avait parlé du breakout et donc on est en continuation haussière, pas plus à dire. Fnac Darty, on est en train de revenir dans la zone de support. Hop, celle-ci, c'est ça qui m'intéresse. Hop, si j'arrive à tracer droit. Donc là, vraiment, c'est en train de devenir intéressant en mode pure anticipation, c'est-à-dire d'acheter le support. Donc, c'est-à-dire, on ne prend jamais une pleine position là-dessus, puisqu'on n'a jamais aucune certitude. Le support peut toujours lâcher. Et par exemple, on a un gap ici, et on a un autre gap là. Je ne suis pas certain que le marché ira le chercher, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc, et surtout, on est dans une tendance baissière. Donc, pour le moment, un investisseur, lui, il laisse tomber, il attend. Un trader, lui, ça peut commencer dans cette zone-là à l'intéresser, à regarder sur une unité de temps inférieure pour pouvoir prendre sa décision. GSI International, on évolue dans un très très long biseau descendant. On a quand même des volumes assez intéressants, 1,5 million de titres échangés, c'est quand même pas mal, ça reste une penny. Voilà, et là on a fait plutôt un rebond. Pour le moment c'est un rebond technique puisqu'on voit qu'il est dans l'incapacité de revenir au-dessus de cet ancien support horizontal qui est donc devenu résistance. Ce qui serait bien pour GSI, c'est de pouvoir continuer le rebond, s'en servir de cette résistance, la casser et s'en servir à nouveau de support. Et là, on serait dans les meilleures dispositions pour, pourquoi pas, jouer la cassure à la hausse. Ça reste bien entendu spécu. Genfit également nous a fait un bon renouveau ici, une conso, et là j'ai décidé de reprendre position parce qu'on devrait avoir une congestion et on a des bons volumes qui sont revenus. Donc là aussi, dans la lignée du secteur biotech, ça nous intéresse à nouveau. Genkyotex, on est revenu sur cette oblique baissière, donc on la tient, ma foi, on ne broie pas du noir, mais il y aura sacrément du boulot, on le voit, notamment refranchir les 1,55, 1,56. Là aussi, il y a des résultats qui doivent tomber en octobre, il me semble, ou en novembre, mais quasiment toutes les biotech, ça va tomber. Genoway, je ne vous la présente pas, on en a déjà parlé, breakout, continuation du breakout, on est en train d'arriver sur les résistances, ça devrait un petit peu consolider, travailler, et puis derrière, recasser à la hausse pour pourquoi pas tester et essayer de refermer ce gap. Ibrigenix, malheureusement, voilà, je vous montre aussi des exemples où ça ne marche pas. Là, on avait un très beau triangle symétrique, les volumes ne sont jamais arrivés, et donc du coup, les investisseurs ont douté et ils ont lâché l'affaire pour le moment. On garde pour le moment cette oblique baissière, celle-ci aussi, on peut la prolonger un petit peu et l'ajuster un petit peu pour qu'elle passe par ce sommet-là. Évidemment, quand on va passer là, il faut garder ce titre, je dirais, sous le coude. Parce que là pour l'instant on laisse tomber, mais quand le titre va remonter et casser ce niveau de résistance à cette zone des 48, il déclenchera un signal d'achat. Donc c'est pas le moment de dire bon la figure n'a pas marché, je passe à autre chose et j'oublie le titre. C'est le meilleur moyen de vous frustrer. Voilà, vous savez que vous avez identifié des choses graphiques qui sont intéressantes. Ça, cette oblique, elle mérite quand même d'être ajustée. Mais voilà, c'est juste que c'est pas le bon timing et potentiellement ça sera le prochain coup. Donc il faut suivre. Valeur américaine, Insys Therapeutics. Donc pour le moment, elle n'arrive pas à rompre ce niveau des 8,80. Je vais y arriver. Donc c'est ça qui va nous intéresser pour déclencher le second effet qui se coule. Pour le moment, on n'y est pas. Et surtout, on est en train un petit peu de plus fragiliser. Donc attention par rapport à ça. Mais pour le moment, voilà, je reste plutôt positif tant qu'on va rester au-dessus de cette zone des 8 $, 7,80 $. Alors j'ai un petit peu une trop grosse position là-dessus. Malheureusement, le départ ne s'est pas fait, donc là maintenant je suis un peu trop gros. Donc ça c'est une erreur de ma part d'avoir un petit peu surdimensionné cette position alors qu'on n'avait pas réellement le signal encore. Sur anticipation, Integration, on reste dans le triangle symétrique. Est-ce qu'on va casser par le haut pour déclencher le signal? La possibilité. Par contre, sur cassure par le bas, on laissera tomber. Kiadis, on en avait déjà parlé sur le breakout, continuation haussière. Donc là, soit vous prenez une moitié de position en profit,
et l'autre vous laissez courir avec ce qu'on appelle un trailing stop, c'est-à-dire un stop que vous remontez au fur et à mesure. Donc vous le remontez sur l'ancien creux par exemple. Lexibook, il y a des volumes qui sont revenus un petit peu aujourd'hui. Voilà, on est en train d'évoluer un petit peu dans un triangle symétrique qu'on devrait pouvoir casser par le haut. Et du coup, on devrait pouvoir s'ouvrir les 1,23. Ça reste spécu, il n'y a pas énormément de volume non plus. LNA Santé, regardez, un carnet d'ordre est assez vide, il y a pas mal de volume. Donc il faut se méfier des mèches. Donc on est obligé d'avoir un stop, si on met un stop physique, assez loin quand même, pour ne pas se faire sortir au moindre chahutement. Surtout que la tendance reste toujours la même. Toujours, est-ce qu'on va breaker par le haut ou pas? C'est ça la grosse question. Monakea, là par contre, on a breaké par le haut. On était dans un triangle symétrique, on le casse par le haut. Et là, maintenant, on va être, hop, avec cette résistance horizontale et donc un triangle ascendant. Et là, il faudra recasser par le haut ici. À ce moment-là, on s'ouvrira la voie des 3,50 €. On a des volumes qui sont revenus. On a du news flow qui revient sur Monakea. Néopost, on est en train de retenter la cassure de cette oblique baissière. Donc c'est ça qu'on observera. Nokia, toujours positif. On est revenu sur cette oblique baissière. On l'a retesté et on s'en est resservi comme support. Donc c'est toujours positif. Pour moi, c'est un bon titre toujours à long terme. Oeneo, là aussi, on avait parlé du breakout la semaine dernière, on est sur la continuation haussière, pas plus à dire. Orchestra, il y a eu un profit warning, on revient sur le support oblique, on peut éventuellement l'ajuster un poil, et du coup, voilà, on tombe un petit peu sur le test qui a eu lieu aujourd'hui. Donc on reste dans ce triangle symétrique, hein, si on prend celle-ci et celle-là, avec la médiane ici. Et donc il faut voir si on est capable de relancer la hausse dorénavant, évidemment c'est spécu. Farnext également, carnet d'ordre assez vide, on est revenu sur le première zone de support. Si elle lâche, on reviendra sur le second support. Et pour moi, c'est des bons niveaux d'achat, hein, des bonnes opportunités d'achat. Je vais essayer de rentrer la semaine prochaine. Prodways également, on s'est bien mis là dans une bonne congestion. Il faut surveiller le breakout. On a fait le premier breakout de cette oblique baissière, mais c'est celle-ci pour moi qui me paraît la plus importante. Donc si on arrive à casser les 4,50 €, c'est là que ça devient intéressant et on devrait libérer les 5,20 €. Quantum Genomics, c'est toujours spécu, c'est toujours biotech. On est en train de revenir sur le support. Donc on peut avoir ce que j'appelle le second effet qui se coule, c'est-à-dire vous avez le premier rebond, la conso, et là derrière le second rebond. Donc on a bien défendu la zone des 1,84. J'ai un petit peu bien défendu la zone des 1,84 puisque c'est là où j'avais une bonne taille d'épuisette dessus. Donc il faudra voir la semaine prochaine que ça tienne bien évidemment et puis qu'il y ait des acheteurs pour l'amener un petit peu plus haut. Rothschild, on consolide, rien de majeur. Le support majeur il est à 32 €. On en a même un sur les 32,45 €. Voilà, on reste dans une tendance haussière, on reprend son souffle. Score également, ça tergiverse, ça construit. Et ça reste dans une tendance haussière, rien à dire. Sensorion, là, va falloir surveiller également, hein, dans la même lignée que tout un tas de biotech. On est dans une compression et on arrive au bout. Là, on est plus dans un mode biseau descendant. Et donc, si on arrive à casser les 3,10, 3,15 et 3,30, ça devrait pouvoir valider quelque chose d'assez intéressant en mode spécu, 3,80 et surtout les 4,15 € en objectif, hein. Solocal, donc ça bouge pas mal Solocal, on a eu un bon gap et une belle mèche haute. On voit que le titre, hein, il est assez habitué quand même, on fait beaucoup de mèches hautes sur ce titre-là et on valide donc cette zone de résistance sur les 1,7. Donc tant qu'on reste en dessous, il ne faut pas croire à un retournement haussier de la tendance. Pour le moment, on se cherche. Alors on a cassé quand même, hop, et on valide quand même la cassure d'un biseau descendant. Donc à confirmer la semaine prochaine, on a eu d'énormes volumes aujourd'hui encore. Donc pour moi, c'est un dossier que je trouve très intéressant. J'ai une bonne taille de position dessus. Je n'ai pas cherché à vendre ni à renforcer aujourd'hui. Je conserve pour le moment. La configuration graphique n'est pas idéale. Mais voilà, des journées comme ça montrent avec du volume qu'il y a du monde qui est intéressé. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'un dossier soit suivi. C'est ça le plus important pour moi. SPI, donc là je vous en avais parlé la semaine dernière également et on a bien rebondi cette semaine et on est en train de construire une figure assez sympa. Alors elle aura besoin encore de construire et puis le chemin est encore long, mais on a des bons volumes, c'est un bon dossier, les fondamentaux sont pas mauvais. Là, il y a un niveau de dette qui est quand même sur lequel il faudra travailler, mais voilà, pour moi c'est un dossier à moyen long terme qu'il faut observer. J'attends encore un petit peu, mais on devrait avoir
une opportunité, quelque chose d'assez intéressant ces prochaines semaines. Supersonic Imagine, autre exemple que je vous montre où malheureusement ça n'a pas marché. Pourquoi? Il faut faire très attention en ce moment, on l'a vu, il faut être assez sélectif sur des titres qui malheureusement ont des risques de trésorerie et donc vont faire des AK ou des obligations, des financements, tout ce que vous voulez, bref, des choses qui sont dilutives et ça les actionnaires aiment pas du tout. Et là, du coup, sur l'annonce, même sur l'annonce que Supersonic allait essayer de faire du non-dilutif, ça n'a pas suffi et on voit que le titre a dégringolé fortement. Il met du coup en stand-by tout le côté positif que l'on pouvait en penser. Pour le moment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je dirais, tant qu'on est au-dessus des 1,70 €. Il faut voir comment ça va continuer à construire. Mais on voit malheureusement, la tendance s'est bien dégradée. Donc malheureusement, c'est une autre configuration, une belle configuration qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est important, je trouve important de vous montrer des configurations qui marchent, mais pas que des configurations qui marchent. Aussi, il y a des configurations qui ne marchent pas, pour pas que vous pensiez que voilà, les configurations marchent tout le temps et que vous êtes mauvais parce que vous, à chaque fois que vous prenez une config, eh ben, elle ne marche pas. Non, ça arrive, surtout quand le marché est dans le doute et que vous avez voilà, des annonces dans un monde de remontée des taux, le marché a une aversion énorme aux actions qui ont des endettements un petit peu trop forts. Et derrière, tout ce qui va être dilutif de l'actionnaire. Ce qui prouve quelque part que les actionnaires en ce moment sont quand même très orientés court terme et pas long terme. C'est-à-dire ils fuient l'augmentation de capital, c'est-à-dire ils ne veulent absolument pas rajouter au pot pour un projet de long terme. Donc ça aussi, on voit le brainwash qui fonctionne très bien. C'est-à-dire à force de nous répéter qu'on est en fin de cycle, qu'on est en fin de cycle, qu'on est en fin de cycle, tout le monde commence à penser qu'on est en fin de cycle. Et en fait, ça va créer une prophétie autoréalisatrice qu'on va réellement créer une fin de cycle. Je ferai une autre vidéo là-dessus, également sur quelques pensées que j'ai sur ce genre de choses, la fin de cycle, les guerres commerciales, et puis toutes les autres problématiques qu'on peut avoir, remonter les taux, tout ce qu'on veut, tous les nuages noirs sur lesquels on peut penser, et je vais vous montrer que voilà, on peut voir le verre à moitié vide, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. Et je pense que c'est ça qui est très important quand on est investisseur en bourse, c'est de voir quand même le verre à moitié plein, sans pour autant, tout en restant bien évidemment toujours objectif. Et dans cette capacité pour rester objectif, de comprendre les arguments du verre à moitié vide. TF1, regardez, on a eu un très très bon rebond, on en avait parlé, je sais plus quand, pas la semaine dernière, peut-être il y a 2 semaines, mais voilà, on a eu un très très bon rebond, donc ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est la consolidation. Et sur la consolidation et sur la construction, c'est là où ça peut devenir intéressant de pouvoir se repositionner sur TF1. Pour le moment, c'est encore un petit peu tôt, mais la construction va être très intéressante sur la suite. En tout cas, on va dire que ça va être une valeur, au tout du moins, assez défensive pour la suite. Tikehau Capital, dans la lignée de Rothschild, on est en train de revenir sur des supports, rien de majeur. Total Gabon, ça m'intéresse, surtout si on casse les 146 €. C'est ça vraiment qui va donner un petit peu un piquant au titre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a quand même une hausse des volumes. Donc là, le breakout devrait être intéressant. Transgène également, je peux ajuster éventuellement mon oblique. Mais en gros, vous le voyez, on est dans une construction assez intéressante. Et donc là, on est en attente du breakout. J'ai pris une position également aujourd'hui. C'est ça qui va nous intéresser. Une biotech également, encore une. Valeo, donc du coup, c'était cette oblique descendante qui était la bonne. Donc ça y est, on a fini par l'avoir. Et on a eu un très très bon rebond aujourd'hui. Tant mieux, un petit peu miraculeux. J'arrive du coup à me sortir pas trop mal du piège que je m'étais tendu à moi-même. Donc à voir, on aura une résistance sur les 38 € à suivre lundi. Mais en tout cas, voilà, on a le premier rebond. Derrière, on aura éventuellement une construction. Ça va recommencer maintenant à redevenir intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a à nouveau des repères et des niveaux de support sur lesquels on peut construire des plans. Voilà pour cette semaine. Tout va dépendre de ce qui va se passer ce week-end. Trump, est-ce qu'on va faire l'accord ou pas l'accord? Est-ce qu'on va retaper du poing et faire un scénario catastrophe, juste histoire de se réunir à 3 h du matin? Je veux dire, ils adorent ça, les chefs d'État. C'est-à-dire tout dramatiser, créer eux-mêmes le problème pour ensuite arriver en tant que sauveur. Donc ça on verra. C'est autant, là c'est vous lancer une pièce en l'air, donc je vais pas
Je vais pas vous dire, on peut avoir aucune certitude, encore plus actuellement. Donc on verra lundi tout simplement et on commentera le lundi soir ou tout au long de la journée ensemble, hein, on commentera ce que l'on fait éventuellement sur les portefeuilles lundi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager avec un ami également, que ça peut aider. Dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos analyses, à me poser des questions. Voilà, j'y répondrai avec plaisir, hein, je lis tous les commentaires. Et également, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo en appuyant sur plus. Hein, vous avez tout un tas de liens qui vous amènent vers, pour aller tout simplement plus loin, pour apprendre si vous voulez apprendre, si vous voulez savoir faire les analyses comme je fais les analyses. Voilà, je vous ai mis tout un tas de liens qui vous permettent d'accéder à beaucoup d'articles, beaucoup de références qui peuvent vous aider. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Abonnez-vous à ma chaîne également. On est bientôt aux 10 000 abonnés. Hein. Merci beaucoup à vous de me suivre. Passez un excellent week-end. Je vous dis à lundi donc pour commenter le non-événement ou l'événement. On verra. Excellent week-end à vous les graphes. Salut!